Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, voilà je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous avez passé un excellent week-end, voilà j'espère que vous avez profité de vos proches, votre famille, tout. Bref, voilà j'espère que vous avez profité de votre week-end, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Aston Villa-Manchester United, match qui comptait pour la 35e journée de Premier League, victoire de Manchester United, voilà victoire très importante des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, voilà sur le score de 3-1, pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score signé Bertrand Traoré à la 24e minute, à mi-temps il y avait un 0 pour Aston Villa, l'égalisation pour les Red Devils signé Bruno Fernandes sur penalty à la 52e, 56e but de Mason Greenwood et à la 87e Edinson Cavani assure les 3 points et grâce à ce succès, Manchester United sécurise cette deuxième place, voilà avec 6 points d'avance sur Chelsea 3e et 7 points d'avance sur Leicester 4e. Voilà, donc on profite de la défaite de Manchester City pour réduire un petit peu l'écart aussi, voilà, face à Chelsea. Mais voilà, il fallait absolument gagner pour justement sécuriser cette deuxième place par rapport à Chelsea et par rapport aussi à Leicester, qui d'ailleurs sera le prochain adversaire des Red Devils. Voilà, ce sera justement demain parce qu'aujourd'hui on est lundi. Voilà, donc c'est un match très important, il faudra absolument s'imposer, voilà, pour justement assurer cette deuxième place. Voilà, c'est l'objectif principal, c'est sécuriser cette deuxième place, voilà, ne pas dégringoler dans cette fin de saison. Puis après, jeudi, il y a le match, voilà, qui était normalement devait se dérouler samedi il y a une semaine et demie. Voilà, malheureusement ça a été reporté parce qu'il y a eu des supporters de Manchester United qui sont rentrés dans le stade, voilà, pour justement justifier leur mécontentement par rapport à la direction de Manchester. Donc le match a été reporté cette semaine, voilà, jeudi. Donc voilà, ce sera un match très important face à Liverpool. Il faudra absolument s'imposer aussi pour affronter, voilà, pour enfoncer un peu plus Liverpool dans les bas-fonds de la Première Ligue. Bref, pour revenir à ce match face à Aston Villa, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, après, bon, les 45 premières minutes, on n'a pas vu un grand Manchester United, voilà, on a vu un petit Manchester United, une première mi-temps assez timide de la part des Red Devils. Offensivement, on n'a pas montré grand-chose, voilà, on était un peu sans solution, voilà, on a vu une équipe de Manchester United sans solution, qui n'arrivait pas à trouver la clé pour ouvrir le cadenas, on va dire ça comme ça. Ça a été un petit peu compliqué pour les Red Devils. On encaisse ce premier but à la 24e minute grâce à Bertrand Traoré. Voilà, enfin le but de Bertrand Traoré qui permet aux Villains de prendre l'avantage. Voilà, suite à une perte de balle au milieu de terrain de Scott McTominay. Voilà, une perte de balle assez bête de la part du milieu écossais. Derrière, Lindelof, bon, il défend comme une daube, voilà, et tu vois sur l'action, tu vois qu'il défend très très mal, manque d'agressivité, il dégage pas correctement ce ballon, derrière c'est récupéré par Bertrand Traoré qui l'enchaîne avec une frappe puissante dans un angle quasiment fermé, voilà, Dean Henderson est totalement battu, voilà, il peut absolument rien faire, donc à la 24e minute de jeu, Aston Villa mène 1-0, voilà, donc ça démarre mal pour les Red Devils. Après on a essayé de réagir avec Rashford, avec Greenwood, même avec Luke Shaw, mais malheureusement on n'arrivait pas. Ça a été une première mi-temps sans solution, voilà, comme je disais. Donc à mi-temps 1-0 pour les Villains. Et puis la deuxième période, voilà, on a vu une équipe de Manchester United qui avait un petit sursaut d'orgueil. Voilà, on a vu un petit sursaut d'orgueil de la part des Red Devils, même si Aston Villa essaye d'enfoncer le clou avec Anwar El Ghazi, voilà, qui vient trouver Dean Henderson sur son passage. Voilà, il avait tenté une frappe à l'entrée de la surface, voilà, sur un centre de Bertrand Traoré. Voilà, bon, au final, il était pas plus inquiété de ça, Dean Henderson. Et puis après, on a eu le fait de jeu de ce match, on va dire entre guillemets, voilà, la faute de Douglas Luiz, le Brésilien, voilà, qui vient faire faute sur Paul Pogba. Il y en a, ils diront c'est un penalty généreux, d'autres qui diront il y a penalty. Il y en a, ils vont dire ça, d'autres vont dire le contraire. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait contact, c'est vrai. Après, c'est pas non plus une grande faute. Voilà, après l'arbitre il a désigné le point de penalty. Bruno Fernandes a voulu faire la différence. Voilà, il a voulu recoller les deux équipes à égalité, c'est ce qu'il a fait. Voilà, il a réussi à la 52e, penalty transformé par le Portugais. Voilà, penalty bien frappé, voilà, contre-pied. Voilà, Emiliano Martinez, le gardien des Villains, a été prêt à contre-pied. Voilà, donc à la 52e minute,
Bruno Fernandes permet à Manchester United d'égaliser, ça fait un but partout. Puis quelques minutes après le but de Fernandes, Greenwood double la mise. Voilà, le but du jeune ailier anglais. Voilà, suite à un très bon travail d'Aaron Wan-Bissaka sur le côté droit qui centre dans la surface de réparation, quasiment au point de pénalty même. Ce ballon contrôlé par Greenwood et qui enchaîne avec une frappe en pivot. Il s'est retourné, il enchaîne avec une frappe voilà, qui est imparable pour Emiliano Martinez. Voilà, une frappe voilà, qui est belle, voilà, frappe à terre, puissante. Voilà, rien à dire. Très beau but de la part de Mason Greenwood. Un but très bien construit, voilà, très bien exécuté. Voilà, une action très bien exécutée de la part de l'anglais. Voilà, donc à la 56e minute de jeu, Greenwood double la mise, ça fait 2-1. Voilà, Manchester United prend l'avantage à ce moment-là de la rencontre. Après, il y a eu un petit coup dur pour Manchester United après la perte on perd Harry Maguire sur blessure. Maguire qui se blesse, voilà, il a essayé de continuer, mais on voyait qu'il n'y arrivait plus. Voilà, tu voyais que il a essayé de se relever, il a essayé de marcher, il n'y arrivait plus. Voilà, il s'est fait mal, il a eu une douleur à la jambe. Espérons que c'est pas trop grave. Voilà, j'espère qu'il sera pas forfait pour la fin de la saison. Voilà, en plus de ça, on a besoin de lui pour aller justement à sécuriser cette deuxième place en championnat et gagner cette Ligue Europa fin de saison. Ce serait bien, voilà, pour lui, pour voilà garnir son palmarès. Et puis voilà, même pour le club aussi. Voilà, ce sera bénéfique pour le club et pour lui aussi. Voilà, donc ce serait bête, voilà, de perdre à ce moment-là de la saison. Donc voilà, en plus il y a l'Euro qui arrive dans pas très longtemps, donc ce serait con pour lui de rater la plus grosse compétition de football. Voilà. Donc voilà, après il y a eu Bailly qui était entré en jeu, voilà, donc du coup Maguire a cédé sa place à Eric Bailly. C'était voilà compliqué pour Manchester United parce que derrière on subissait les attaques des villains avec Ross Barkley, avec Anwar El Ghazi, Watkins, voilà, donc les assauts des villains, ça continuait à chaque fois, on n'arrêtait pas de subir des attaques, voilà, de la part des joueurs d'Aston Villa. Et puis après, il fallait attendre les 10 dernières minutes du match pour qu'on fasse la différence, surtout à la 87e, grâce à Cavani, voilà, qui était entré en jeu à la place de Greenwood, qui a fait la différence. Voilà, sur un très bon centre de Marcus Rashford sur le côté droit, Cavani qui coupe ce centre de la tête. Voilà, très beau but, un but très bien construit encore une fois de la part des Red Devils. Et on a fait la différence encore une fois en fin de match. Voilà, c'était à peu près le même match que contre Burnley. Voilà, il y a quelques semaines, c'était à peu près le même match, c'était à peu près similaire. Voilà, on a fait la différence en fin de match grâce à Cavani. Donc voilà, mais le principal c'est ça, c'est qu'on assure les 3 points et qu'on sécurise cette deuxième place en championnat. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, aligné par l'entraîneur norvégien, avec Dean Henderson dans le but de Manchester United, voilà, place de De Gea sur le banc, voilà, comme je disais, De Gea est désormais numéro 2, Dean Henderson numéro 1. Donc après, il a lâché un central, Maguire associé à Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Rashford milieu latéral droit, Paul Pogba milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Mason Greenwood. J'étais un petit peu dubitatif, voilà, j'ai un petit peu le doute, voilà, par rapport au positionnement de Mason Greenwood et aussi à celui de Paul Pogba, mais bon, maintenant on devient habitué, voilà, on a l'habitude maintenant avec la tactique de Solskjaer, voilà, de faire jouer Pogba à gauche. Et au final, ça marche plutôt bien. Il joue un petit peu le rôle d'électron libre avec Bruno Fernandes. Des fois, les deux ils switchaient. Voilà, ils ont alterné les postes. Voilà, tu voyais, un coup ils jouaient à droite, à gauche, ça jouait dans l'axe. Voilà, tu sais, ils alternent souvent les postes à Manchester United. Voilà, donc au final, on est habitué. Et pour l'instant, tant que ça marche bien, voilà, c'est le principal. Et j'avais oublié aussi les remplaçants. Bon, après, il y avait, comme je disais, Cavani qui était entré en jeu à la place de Greenwood, Bailly à la place de Maguire sorti sur blessure, et en fin de match, Matic qui était entré en jeu à la place de Bruno Fernandes. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques. Voilà, à part que bon, voilà, on a fait jouer, on a remis l'équipe type, quoi. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait tomber mon stylo, mais c'est pas grave. Voilà, bon, je l'ai récupéré.
Oui, bon, j'ai pas grand chose à dire dans le 11 de départ de Solskjaer. Voilà, c'est comme je voulais dire l'équipe type. Voilà, on devient habitué. Voilà, pour le 11 de départ de Solskjaer. Voilà, on devient habitué, nous supporters mancuniens. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle d'Aston Villa. Les Villains, c'est 41% de possession de balle, 5 corners, 8 tirs au total, dont 5 frappes cadrées, 0 position de hors-jeu. Et du côté de Manchester United, c'est 59% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, une grosse possession de balle pour Manchester United, position assez stérile pour les Red Devils. Côté Villains, bon, ils ont essayé de jouer les contres, ils ont essayé de construire aussi, surtout en première période, vu qu'ils avaient l'avantage, ils ont essayé de construire et de faire la différence, mais ça manquait de précision dans le dernier geste. Voilà, bon, après ils étaient tombés sur un bon Dean Henderson aussi, mais voilà. Donc ça manque un petit manque d'efficacité de la part des Villains, mais après voilà, Manchester United a fait la différence en deuxième période. On a su être tranchant dans les moments importants, et voilà, on a réussi à gagner ce match. On a cadré 7 tirs, voilà, on a tiré 11 fois au but, on a cadré nos 7 fois. Voilà, on a fait 7 tirs cadrés au total. Voilà, bon, pas grand chose à dire, on a fait preuve d'efficacité quasiment. Voilà, on a été efficace à 80-85%. Ça va, voilà, on est assez satisfait des performances des Red Devils. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Dean Henderson. Bon, à part ce but encaissé à la 24e minute, voilà, but de Bertrand Traoré. À part ça, il a été correct, c'est sorti, ça allait, les relances au pied propres. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire pour Dean Henderson. Voilà, il a fait le taf. Donc pour moi, Dean Henderson, je mets dans le top. Après, la charnière centrale, Lindelof, Maguire. Maguire, il a fait un bon match, voilà, même si en première mi-temps il était un peu en difficulté. Après, le reste, ça allait. Il a réussi à être solide. Voilà, il a réussi à contenir, voilà, les attaques des Villains. Voilà, il a réussi à résister aux assauts des Villains. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le match de Maguire. Il a été correct, toujours bien positionné. Voilà. Donc voilà, il a été bon jusqu'à sa sortie sur blessure, malheureusement. Donc voilà, Maguire je mets dans le top. Après Lindelof, première mi-temps, tu voyais que c'était pas trop ça. Les relances, elles étaient assez hasardeuses. Les tacles, ça manquait d'agressivité. Tu voyais qu'il se faisait souvent manger. Deuxième période, c'est un peu mieux, mais voilà, moi je retiens surtout la première période où il était vraiment, fébrile. Voilà, tu voyais on a l'impression qu'il était tétanisé. Chaque fois dès qu'il avait le ballon, il avait peur de faire une boulette. À chaque fois, dès qu'il avait peur, forcément, il faisait une boulette. À chaque fois, il faisait une erreur de relance, ou il n'était pas bien placé. Voilà, le marquage n'était pas présent forcément sur les coups de pied arrêtés. Voilà, donc moi j'ai pas trop aimé le match de Lindelof. J'ai préféré celui de Maguire. J'ai préféré le match de Maguire par rapport à celui de Lindelof. Voilà, donc pour moi Lindelof je le mettrais dans le flop. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, j'ai bien aimé le match de nos latéraux. Défensivement, les deux ils ont été corrects. Voilà, Wan-Bissaka qui a mis de l'agressivité, qui a gratté pas mal de ballons. Luke Shaw pareil. Et offensivement, Luke Shaw qui a été qui a fait preuve d'efficacité, les centres propres. Il a essayé de se créer des occasions aussi, voilà, offensivement, enfin de tirer, il a essayé de tirer, voilà, même si voilà, il butait sur Emiliano Martinez. Alors, hormis ça, il a été correct. Luke Shaw, j'ai bien aimé son match. Wan-Bissaka aussi, voilà, qui était auteur d'une passe décisive sur le but de Greenwood. Voilà, Wan-Bissaka, il a fait un bon match. Luke Shaw aussi, voilà. Donc pour moi, les deux, je mets dans le top. Après le milieu de terrain, McTominay, Fred, j'ai moins aimé le match du milieu de terrain. Voilà, j'ai pas trop aimé le match de nos milieux. Voilà, McTominay, j'ai trouvé qu'il s'est fait énormément bouger au milieu de terrain, manque d'agressivité, manque d'impact physique. Voilà, après en termes de récupération de balles, bon, il en faisait, mais voilà, il perdait aussi pas mal de ballons. Voilà, donc pour moi McTominay je mettrais dans le flop. Fred pareil, ça a été la même chose, il s'est fait bouger au milieu de terrain. Voilà, beaucoup de pertes de balles aussi, surtout dans le camp de Manchester United.
Voilà, donc Fred, pour moi, je mettrais dans le flop. Après, Bruno Fernandes, voilà, il était auteur d'un but sur penalty. Il a été aidé, certes, mais voilà, il fallait le mettre. C'est ce qu'il a fait. Il a relancé un petit peu Manchester United. Offensivement, il a apporté du danger. Il a apporté sa créativité, comme d'habitude. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match de Fernandes. Voilà, donc pour moi, Fernandes, je mets dans le top. Après, les ailiers, Rashford et Pogba, les deux, je mets dans le top. Rashford, qui a été auteur d'une passe décisive sur le but de Cavani. Il a apporté du danger, il était assez tranchant. J'ai trouvé que sur son côté, il faisait énormément de mal à cette équipe d'Aston Villa. Pogba, pareil. Voilà, moi j'ai trouvé que voilà, il apportait sa créativité, même si par moments il perdait des ballons un petit peu bêtement. Voilà, il a été quand même offensivement, il a provoqué un penalty. Voilà, il a fait des différences sur son côté. Moi j'ai bien aimé le match de Pogba dans l'ensemble. Voilà, il a été assez correct. Et après Greenwood, voilà, moi j'ai bien aimé son match aussi. Il a fait preuve d'efficacité devant le but. Il a marqué son petit but. Voilà, il a fait des courses assez intéressantes, même si voilà par moment il manquait de lucidité dans le dernier geste. Mais bon après c'est aussi il court pas mal, donc forcément il y a la fatigue qui s'installe. Donc du coup il a moins de lucidité lorsqu'il doit faire des différences à droite, à gauche. Voilà, il a un peu plus de mal. Mais hormis ça, Greenwood, j'ai bien aimé son match. Et puis après les remplaçants, Cavani, Bailly et Matic, les trois je mets dans le top. Cavani qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a fait des replis défensifs comme d'hab, il a marqué son petit but, qui d'ailleurs en plus, j'ai vu la nouvelle, on était tous très contents, nous supporters mancuniens, enfin en tout cas moi j'étais très heureux de la nouvelle. Cavani prolonge à Manchester United jusqu'en juin 2022. Voilà, on a activé la clause du contrat, voilà, la clause d'1 an. Voilà, il signait pour 1 an quand il est arrivé l'été dernier. Il a signé pour 1 an, mais sur son contrat, il y avait une clause d'une année en option. Voilà, il pouvait justement prolonger s'il voulait. Et c'est là, on a activé la clause et ça fait plaisir. Voilà, donc Cavani est lié jusqu'en 2022 avec Manchester United. Voilà, mais après pour revenir à ce match, voilà, il a fait preuve d'efficacité. Voilà, il a marqué son petit but. En ce moment, Cavani est sur une très très bonne forme. Ça fait plaisir d'avoir un Cavani en forme, un matador efficace. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Bailly, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, il a fait parler de son agressivité, des tacles toujours propres, récupère son balle, les relances propres aussi. Voilà, et Matic, il a fait une bonne entrée en jeu. Il a apporté une certaine stabilité au milieu de terrain, un certain équilibre. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Matic aussi. Voilà, pour moi les flops mancuniens sont pour moi Lindelof, McTominay et Fred. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match face à Aston Villa Manchester United. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, pardon. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.